Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents de pouvoir vous revoir aujourd'hui et nous vous remercions d'avoir sélectionné notre chaîne YouTube et cela dépendra de où vous êtes en train de nous suivre. Peut-être vous êtes aussi en train de nous suivre sur Instagram ou encore sur notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse. Alors ce n'est pas un hasard que vous êtes tombé dans cette chaîne ou dans cette page. Alors bien aimés, sans plus tarder, nous allons prier avant que l'on puisse commencer à parler de la part du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette belle journée que toi tu nous as accordée. Nous te disons merci Seigneur pour le souffle de vie. Nous te disons merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir parler de ta part. Seigneur, la Bible dit que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont pu parler de ta part. Merci pour le Saint-Esprit qui parle au travers de nous. Merci pour le Saint-Esprit qui va exhorter, édifier et consoler une personne en ces jours. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, comme je disais, nous sommes très contents de vous revoir et merci beaucoup pour vos supports parce que de temps en temps, vous revenez dans notre chaîne ou dans notre page. Alors, en ce jour bien-aimés, nous avons un thème qui est très important que nous voulons partager. Alors, le thème que nous voulons partager est « Mettez votre foi en pratique ». Bien-aimés, il est très important de pouvoir mettre sa foi en pratique. On remarque qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Mais ils prient. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui prient. Elles prient, mais elles n'ont pas les résultats de leur prière. Cela ne veut pas dire qu'ils ne savent pas prier. Ils savent prier, bien-aimés. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment recevoir la réponse à ces prières. Voilà pourquoi nous avons dit, nous devons mettre notre foi en pratique. Et si on ne met pas la foi en pratique, ceci sera à la base du manque de la réponse auprès de l'Éternel. Plusieurs pensent que c'est le péché. Parce que le diable a tellement touché, il a tellement mis des idées dans la vie de plusieurs que peut-être parce que je ne reçois pas la réponse à mes prières, c'est parce que j'avais péché, c'est parce que j'avais commis un péché. Non, bien-aimé, Jésus-Christ ne te regarde pas comme un pécheur. Pourquoi? Parce que sur la croix, il avait dit que tout est accompli. Et tout était déjà résolu. Il était devenu péché afin que tu sois saint, bien-aimé, ou encore sainte. Alors ce n'est pas à cause du péché que tu n'as pas de réponse. Ne te condamne pas. Plusieurs se condamnent. Se disent, non, peut-être parce que j'ai péché. La Bible dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Alors pourquoi te condamnes-tu? Alors en ce jour bien-aimé, nous allons par la grâce de Dieu montrer pourquoi plusieurs ne reçoivent pas la réponse à leur prière. Bien-aimé, quand tu pries et que tu ne reçois pas la réponse, ça devient une religion. C'est une religion, bien-aimé. Alors, bien-aimé, même Dieu, quand il nous demande de prier, c'est parce qu'il est prêt à répondre. Et la Bible dit, bien-aimé, qui n'est pas un homme pour mentir, moi encore un fils d'un homme pour se repentir. C'est un Dieu qui est derrière ses paroles pour les accomplir. Il avait promis que quand on prie, nous devons recevoir une réponse. Mais pourquoi d'autres ne reçoivent pas, bien-aimés? Alors, le problème se pose beaucoup sur la foi.
Ce n'est pas que les gens ne savent pas prier. Les chrétiens bien-aimés, ils savent prier. Ils savent prier. Mais plusieurs ne savent pas comment recevoir la réponse auprès du Seigneur. Alors, je voudrais dire ceci. Recevoir une réponse auprès de l'Éternel, cela ne dépend pas de ton intelligence. Cela ne dépend pas de ton habileté. Cela ne dépend pas de ta sagesse. Bien-aimés, nous allons voir ici comment vous pouvez recevoir une réponse dans la prière. Alors, la foi, bien-aimé, joue un rôle très très important pour que la réponse nous soit donnée dans la prière. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11e, au verset 6e, la Bible dit ceci. Un verset que vous connaissez tous. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Bien-aimé, la Bible dit bien, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible n'a pas parlé de péché ici. Moins encore de l'habilité, de la sagesse. Mais la Bible parle de la foi. Pour montrer que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. D'où la foi joue un rôle très important dans nos prières. Alors, vous allez remarquer, nous allons lire Matthieu chapitre 8, verset 26. Écoutez ce que Jésus dit à ses disciples. Matthieu chapitre 8, verset 26. La Bible dit ceci. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Bien-aimés, plusieurs ne reçoivent pas la réponse parce qu'ils ont une foi qui est faible. Il y a deux types de foi qu'on va voir. Alors, ils ont une foi faible. Ici, ce sont les disciples. Ils sont en train de traverser la mer avec Jésus. Jésus était avec eux, dans la même barque. Et il y a eu le vent, il y a eu des flots. Ils ont commencé à paniquer. Et Jésus leur dira, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alléluia. Alors, nous voyons là-bas clairement la foi que les disciples avaient, c'était une petite foi. Quand tu as une petite foi, bien-aimée, il est difficile de pouvoir palper la grandeur de Dieu. Il est difficile de pouvoir avoir des réponses à ces prières. Pourquoi? Parce que votre niveau de foi, bien-aimé, vous permettra aussi à parler de grandes choses. Jésus leur a bien dit, gens de peu de foi. Quelqu'un qui a une petite foi, c'est quelqu'un, pour émerger, ça sera difficile. Mais la Bible dit, dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, bien aimé, le niveau de la connaissance que tu as, le niveau de la connaissance de la parole de Dieu que tu as, déterminera ta foi. Si tu ne te mets pas à connaître la parole de Dieu, si tu ne te mets pas à aimer la parole de Dieu, bien aimé, ça sera difficile. Il serait difficile que ta foi puisse grandir. Et la cause de cette petite foi, c'est l'insuffisance de la connaissance. Quand tu as une petite connaissance de la parole de Dieu, ta foi aussi
sera à cette mesure-là. Alors, bien-aimés, ce qui cause la petite foi, c'est l'insuffisance de la connaissance. La Bible dit dans Osée 4 et 6, mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimés, il faut éviter d'avoir une petite foi. Alors, bien-aimés, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? C'est peut-être la question que tu te poses maintenant quand tu es en train de nous suivre. Ce qu'il faut faire pour éviter la petite foi, il faut beaucoup écouter la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut la méditer. La Bible dit que ce livre de la loi, qui est la Bible, qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Cela veut dire quand on médite la parole de Dieu, on ne se limite pas seulement à la lire. On fait de la parole, elle devient la nôtre. Quand elle devient la nôtre, elle habite en nous abondamment. Bien aimé, on va maintenant commencer à la faire sortir. Et de cette façon-là, bien aimé, ta foi va grandir. Même s'il y a des épreuves dans la vie, et tu sauras comment te défendre. Mais quand tu as une petite foi, il suffit qu'il y ait une petite épreuve, tu vas commencer à paniquer. Tu vas aller, il faut prier pour moi, faites ceci pour moi. Non, bien aimé, tu as la capacité, tu as la force. Tu peux invoquer Dieu là où tu es. Dieu va t'écouter et il va t'exaucer. Mais à cause d'un petit problème, à cause d'une petite épreuve, tu perds le contrôle. Suite à quoi? À une petite foi. Alors, dans la petite foi, il est difficile de pouvoir avoir la réponse en sa prière. Il y a aussi ce qu'on appelle la foi faible. Disons, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, le verset 18 à 21. La Bible dit ceci. Espérant contre toute espérance, il crie de sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était qu'en état d'avoir d'enfant. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Alléluia. Donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Bien-aimés, nous avons parlé de la foi qui est faible. Il y a des gens qui ont des foi qui sont faibles, bien-aimés. Ici, on a vu que la Bible parle de la personne d'Abraham. Abraham qui avait déjà 100 ans. Mais Abraham avait reçu une promesse de l'Éternel. Au verset 19, la Bible dit, et sans faiblir dans la foi. Il n'a pas faibli dans sa foi. Mais il y a des chrétiens qui ont des foi faibles. Dieu te promet quelque chose. Mais à cause d'une foi faible, bien-aimé, tu vas perdre les repères. Tu vois que la chose physiquement n'est pas encore là. Tu commences à chercher des voies qui n'honorent pas Dieu. Si Dieu dit quelque chose, il finira par l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, moins encore un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Voilà pourquoi la Bible dit qu'Abraham avait mis foi en Dieu. Il ne regardait pas son corps qui était usé. Il ne regardait pas sa femme
qui avait déjà pris de l'âge, mais il croyait que la promesse de Dieu se réalisera. Il n'a pas douté, il n'a pas mis d'incrédulité au sujet de cette promesse. Mais il était fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et il avait une forte conviction que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Bien aimé, qu'est-ce qui cause qu'une personne puisse avoir une foi faible? La cause d'une foi faible est le manque de l'exercice de la foi. Bien aimé, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nous voyons des athlètes. Ils se préparent, ceux qui font des gymnastiques. S'il peut avoir un verre sur son tronc, il va là-bas, il va soulever des poids, il fait des gymnastiques matin et soir. Il s'exerce pour que ses muscles se développent. C'est de la même façon spirituellement parlant, bien aimé, pour quitter une foi faible et avoir une foi qui est ferme, bien aimé, il faut exercer sa foi. On l'exerce en confessant la parole, en confessant les promesses que Dieu vous a données et en mettant la parole de Dieu en pratique. Alors, dans ce cas, bien aimé, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, bien aimé, quand vous exercez la foi, vous parlerez foi. Tout ce que vous ferez par la foi. Et Dieu va se démontrer. Par exemple, vous allez en prière. En allant en prière, tu es très content, très contente quand tu vas en prière. Mais en ressortant de la prière, quand tu rentres, tu te poses des questions. Tu es plus triste par rapport à quand tu étais parti à la prière. En partant à la prière, en allant dans cette retraite, tu étais très joyeux ou joyeuse. Mais en ressortant, tu es trop triste. Tu penses, est-ce que Dieu m'a écouté? Est-ce que Dieu va exaucer mes prières? Non. Ça, c'est une faible foi. Lisons la Bible Marc au chapitre 11, verset 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Quand tu entres en prière, quand tu pries, bien-aimé, crois seulement. Oui, bien-aimé, quand tu pries, crois que ce que tu as demandé à Dieu dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est ça l'attitude que tu dois avoir. À tout moment que tu pries, désormais, bien-aimé, quand tu termines ta prière, sois heureux, heureuse. Rendez gloire à Dieu. Remerciez-lui. Dites-lui, Dieu merci, parce que tu m'as exaucé. Dieu merci parce que tu m'as donné ce que je demandais dans la prière. Il faut avoir cette attitude-là. Et voilà ce que la Bible nous dit encore dans Philippiens, chapitre 4, verset 6e. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu pries, sois heureux, sois heureuse. Sors de cette prière, remercie Dieu. Remercie-lui. Dis-lui merci, Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Merci, parce que ma solution est là. Merci, parce que ce que je suis entré en prière, mes sujets de prière sont exaucés. C'est l'attitude que Dieu veut. En faisant de la sorte, bien-aimé, vos prières seront exaucées. Quittez, bien-aimé, une faible foi. Quittez, bien-aimé, une foi qui est faible. Cela ne vous aidera en aucun cas. Et cela ne vous permettra pas à palper la droite et la puissante main de Dieu. Quittez la petite foi. Étudiez la parole pour que votre foi grandisse.
Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Éternel, je prie pour tous mes bien-aimés qui ont suivi ces messages. Je te prie, Seigneur, Papa, que toi, tu puisses fortifier tout un chacun et toute une chacune. Afin que la petite foi quitte, afin que la foi faible quitte leur vie. Qu'ils grandissent dans la foi. Afin que, Seigneur, à tout moment qu'ils s'élèveront devant toi pour te prier, Seigneur, que leur prière soit exaucée. Dans les noms puissants de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alors, nous vous demanderons de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi de nous suivre de temps en temps sur notre page Facebook. Nous sommes aussi sur Instagram et tous ces trois sont sur une même adresse qui est ACM Official. Nos coordonnées sont là. Que Dieu vous bénisse.